Alors bonjour tout le monde, mon nom c'est David Messier, je suis directeur général de la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe. Un autre incontournable de l'expo, c'est évidemment le derby de démolition. 3 soirs, c'est la clôture de l'événement. Donc, un rendez-vous encore là, peut-être, je dirais, un peu plus local, avec des gens des compétiteurs qui, je dois le souligner, qui s'y mettent vraiment beaucoup d'efforts et d'énergie, à acquérir des véhicules, parce que le prix a beaucoup augmenté. Mais Saint-Hyacinthe, on est chanceux, on a toujours un nombre imposant d'inscriptions au niveau des compétiteurs. On parle environ d'une centaine de compétiteurs par soirée. On a un promoteur très dynamique et impliqué dans le milieu. Alors, ça amène, je pense, ça contribue justement aux compétiteurs de justement mettre de l'effort, de l'énergie, de l'investissement aussi pour acquérir des voitures, pour donner après ça un bon spectacle ici dans les Gradins. C'est un événement, je dirais, qui est quand même assez familial aussi, le derby de démolition. Donc, encore là, il y a beaucoup de... Puis, on parlait de jeunes enfants qui faisaient du rodéo, mais au derby aussi, là, il y a des jeunes de 8, 9, 10 ans aussi au volant du véhicule, là, dans des catégories relève. Donc, disons que c'est assez marquant, mais ça contribue au spectacle. La foule embarque beaucoup. L'animateur crée justement là, une bonne ambiance là, dans les gradins. Alors, c'est un rendez-vous-là, c'est ça. C'est réparti sur plusieurs catégories, selon les formes de véhicules. Puis, c'est du moment que ça commence au moment que ça finit, mais il n'y a jamais de temps mort. C'est toujours un feu roulant, là, justement, avec des compétiteurs qui cherchent toujours à se démarquer au travers de ça aussi, puis qui donnent un bon spectacle. Alors, ça, c'est je dirais que c'est une bonne activité pour clore l'événement. C'est une belle transition aussi avec la journée. Si les gens ont fait les manèges et tout ça, ils peuvent terminer leur soirée au derby et à profiter évidemment d'une belle soirée d'été là, en voyant des compétiteurs bien s'amuser ensemble. Les compétiteurs aujourd'hui doivent investir un montant plus important pour acquérir des véhicules. Le prix du métal a augmenté, le prix de certaines pièces automobiles a augmenté aussi, alors sans compter l'essence, bien sûr, tu sais, que quand même. Donc, c'est vraiment des compétiteurs passionnés qui ont un sens du spectacle et qui ont un désir d'animer la foule aussi, là, tu sais, puis Saint-Hyacinthe, on est chanceux parce que, dans certains autres derbies ou certaines autres régions, on voit le nombre d'inscriptions en baisse au niveau des compétiteurs, alors que nous, ça se maintient, puis même dans certaines catégories, ça l'augmente. Donc, ça contribue vraiment à donner un bon spectacle. Bien, nous, on course dans 4 cylindres, puis les enfants aussi, ils coursent dans la catégorie relève. Ben, c'est toute l'adrénaline, l'ambiance, puis tout le sport, là, c'est full contact, là, ça brasse, on aime ça. Bien, dans le fond, la ligue qu'on a ici, c'est les gladiateurs, dans le fond. C'est une course en ovale qui dure à peu près 8-10 minutes. C'est la personne qui va faire le plus de tours ou la dernière auto qui va rouler encore, là, t'sais. Puis tu as le doigt au contact, bien entendu, là, style derby. C'est une activité qui est super le fun, qui est à apprendre. C'est un sport qui reste plus bien des années avec les autos électriques qui s'en viennent. Fait qu'il faut en profiter pendant qu'il en reste encore des belles années. Derby de démolition traditionnel, ce serait qu'on ait une coupe de véhicules dans les carreaux, qu'on appelle un carreau traditionnel. Et puis on se rentre tout dedans, puis c'est le dernier qui roule qui gagne la course. Au fil des années qu'on fait ça, on rencontre beaucoup de monde, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de bon monde là-dedans. C'est beaucoup, comment je pourrais dire, de l'apparence du véhicule, ne détermine pas nécessairement la personne qui le conduit. Mais souvent, ça peut ressembler à ça. Mais moi, en passant, ça me fait ma 20e année, et puis j'ai juste du fun. Gagne-père, j'ai tout le temps eu du fun à faire ça. Ah oui, j'ai réussi une couple de fois, j'ai eu des grosses crèves, des grosses défaites crève-cœur avec de très beaux véhicules. Mais l'important là-dedans, c'est de s'amuser, puis moi, je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour le fun, l'adrénaline.
c'est comme un petit party, tout avec la famille. La famille vient nous rejoindre ici. C'est une tradition quasiment maintenant. J'ai un frère d'Ontario qui en a fait une couple d'années. Quand il venait, j'ai préparé un véhicule. J'ai mon beau-frère de Vancouver qui venait, qui était les grosses saisons, on pouvait dire, les grosses saisons de l'équipe. Mais là, maintenant, j'ai juste un petit copain ici pas loin, puis on est deux, puis c'est assez. Ça fait assez beaucoup de travail aussi à préparer tout ça. Moi, je suis dans les classes des V8, gladiateurs. Et puis la classe cette année a changé un peu. Là. On peut rajouter plus de modifications au véhicule. Fait qu'on va s'attendre à avoir peut-être des nouvelles connaissances. Puis des nouveaux amis, quoi. J'en ai fait des 4 cylindres, des courses. J'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai trouvé beaucoup mon dada rapidement dans les V8 pour le son. Puis... Mais un 4 cylindres, ça bardasse bien plus. Si tu observes les courses comme il faut, tu vas voir que les bras lâchent souvent le volant. Puis ça brasse. Ça brasse beaucoup. Nous autres, ça fera fort, mais généralement, on les voit venir. T'sais. Tandis que les 4 cylindres, c'est direct. Moi, j'en ai long à plier avant de ressentir l'effet de choc. Les autres, ils n'ont peut-être moins long, mais moi, de mon expérience, les 4 cylindres, c'était terrible. Ça brassait en tabarouette. Faut aimer ça. On peut prendre nos véhicules en conséquence de ne pas se faire mal. Souvent, après les meetings, parce qu'il fait souvent un meeting avant le spectacle, je le crie des fois aux gars. Je dis, les gars, on n'est pas venu ici de se faire mal. Là. On travaille tout lundi. Hein. Puis, c'est ça. Je pense que tout le monde conduit avec leur tête, la majoritairement du monde. Pas grand monde qui se font mal. J'ai pas vu beaucoup de spectacles avec des ambulances qui sont partis. Bon, bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. On est là en 2023, évidemment. Et puis, on est pour ma part, ce que je vais vous expliquer, je suis à ma 20e année au sujet du derby de démolition de Saint-Hyacinthe. Alors, pour faire une petite histoire de tout ça, écoutez, moi, j'ai commencé ça toute jeune à faire du derby de démolition dans le bon vieux temps. Là. Dans le temps que c'était toutes des grosses voitures V8 et tout ça. Et puis, c'était une journée durant l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Les derbies de démolition, ça existe depuis des années. Si vous regardez sur Internet, là, vous allez voir ça, dans les années 50, ça existait, des derbies de démolition. Là. Puis dans ces années-là, allez jusqu'à dans les années début 80, avec une voiture V8, c'était des gros bolides, tu pouvais faire 3-4 derbies avec le même bolide. Les gars s'occupaient de la transmission, du moteur, du radiateur, mais le reste, une fois que c'était tout fripé, ça bougeait plus. Tu sais, c'était solide, les V8, c'était à côté sur des gros frames. Enfin, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On perd beaucoup de V8. On n'en a presque plus sur la route. Puis les trouver sont dispendieux. Puis quand on en trouve des pas chers, ils sont finis raides. Fait que, mais on en a encore, comme à la fin de semaine. Là, ici, là, nous autres, c'est 3 jours. Et puis on va avoir des catégories V8 ce soir. Puis samedi soir, il y en a encore des amateurs de V8, là, des bons vieux de la vieille. Il va y avoir 8-9 bolides encore. Mais la mode est rendue aux 4 cylindres. Fait que, et puis là, moi, depuis que je suis promoteur, ça fait 20 ans cette année, parce qu'à un moment donné, j'ai lâché d'être compétiteur, j'ai pris la relève du promoteur. Et puis, comme je disais tantôt, avant, c'était un soir par année, durant l'expo pour Saint-Hyacinthe. Mais moi, quand j'ai pris ça en main, j'ai monté ça à 3 soirs semaine. Ça veut dire qu'on défait 3 fois plus de chars que dans une soirée seule. Tu sais, c'est capoté, là. Fait que, comme là, à soir, on a à peu près 50-60 bolides. Demain, pareil, puis samedi soir, pareil. Ouais. Fait qu'on est très chanceux en 2023, au prix que sont les voitures à trouver. Le temps à mettre là-dessus, c'est fou, là, tu sais. Fait que, on est très, très chanceux. Puis en plus, c'est qu'on sait que les derbies, dans quelques années, pas sûr qu'il va en avoir encore. Les chars sont tous en plastique. Tu peux plus avoir du fun avec des chars en plastique à se rentrer dedans, tu sais, ça tombe en morceaux. Et puis, on sait que les chars sont électriques de plus en plus. Fait qu'on sait que peut-être dans 10 ans, on ne sait pas trop, les derbies, ça n'existera plus, là, tu sais. Fait que ça va être... Là, moi, on va regarder ça sur Internet, vous dire, ah, il était capoté, regardez, il se rentrait dedans, les chars qui défaitent, ils avancent encore. Ils sont malades, ils étaient malades. C'était ça, tu sais. Fait que c'est un autre monde, tu sais, on va voir d'autres choses rendues là, mais en tout cas, pour l'instant, là, on en profite encore au maximum. Et les compétiteurs, c'est des mordus, là. Ils sont là. Moi, j'ai inventé aussi la course de la relève, qu'on appelle. Et les autos sandwich, vous allez en voir, là, c'est des autos une par-dessus l'autre. Et puis ça, c'est une idée qui m'a passé par la tête à un moment donné, il y a à peu près 15 ans. Et puis les gars, ils ont embarqué dans cette folie-là. La voiture d'en dessous, c'est une voiture normale, préparée pour le derby, la démolition. Mais l'auto qui est par-dessus, il n'y a pas de mécanique, c'est juste une coquille.
Puis là, c'est soudé après l'autre. Puis on a défait la conduite pour les mettre ensemble. Fait que celui qui est en haut, il a le volant. Puis celui d'en bas, il a juste les pédales. Fait que ça se conduit à deux. Fait que là, ça se crée après, le casse à la tête, t'entends, oui, plus ou moins, le bruit du bolide. Les gars, tu vas aller les voir, ils tournent en rond, ils font de la course ovale avec ça. C'est capoté bien dur. Fait que c'est à deux pilotes que ça se fait. Fait que ça, c'est une idée qui m'a passé par la tête. J'ai de ramener ça même au stade olympique pendant les Monster Truck à l'intermission pour faire un spectacle. On a fait du chemin, là, tu sais, on a fait beaucoup. Et puis, j'ai fait aussi ce que j'ai mis en marche il y a à peu près ça 20 ans, une quinzaine d'années. Ça fait 20 ans cette année. C'est la course de relève. Fait que là, les enfants de 8 à 12 ans, tu vas en voir ce soir, ils pilotent. Ils font de la course ovale. Mais le parent, il faut qu'il soit accompagné d'un adulte, d'un parent. Fait qu'ils ont, ils ont des choses à respecter au niveau sécurité, là. Mais on fait le petit meeting avant de commencer, puis les petits gars 8 à 12 ans ou des petites filles de 8 à 12 ans ensemble. Puis on fait un autre hit 13, 15 ensemble. Bien, ça, j'en ai plein là, qui ont fait ça il y a 10 ans, puis aujourd'hui, ça a 20 ans, puis ça vient compétitionner. Puis, tu sais, ils ont gardé la piqûre. L'été, ils se trouvent un bazou, préparent ça. Tu trouves quelques commanditaires à 100, 200 $ pour payer un peu les petites dépenses, puis ils s'en viennent faire le derby, s'amuser, tu sais. Fait que c'est un sport d'adrénaline assez élevé, comme le motocross, le stock car. Mais ça, là, c'est assez rough, on va dire. Là, ça prend, comme on dit, du guts pas mal. Exact. Puis il y a beaucoup de filles aussi qui viennent à cette heure, comme dans tout, il y a beaucoup de filles qui viennent compétitionner, puis ils trippent au fond, ils ont du fun avec les gars. Puis il y a des règlements, c'est sûr qu'il y a des choses à respecter, mais c'est full contact. C'est vraiment la porte du chauffeur qu'il faut que tu exemples. Puis tu lâches la pédale quand tu sais qu'il peut y avoir un danger pour le chauffeur dans l'autre, avec la manière que tu t'enlignes. Fait que ça, il faut que tu respectes ça, sinon tu peux être disqualifié. T'sais. Puis comme là, comme vous voyez, on inspecte toutes les voitures. Puis suite à ça, bien, l'inspection, s'il y a des choses qui n'ont pas été faites comme il faut qu'il aille les faire, puis revenir nous le montrer. Fait que on est quand même assez... puis c'est sûr qu'il faut qu'il signe une feuille de décharge. Il y a des choses les assurances, c'est comme je vous dis, les clôtures, il faut que ce soit à telle distance de la piste, les estrades à telle distance. Il y a tout plein de petites choses à respecter. Puis la réglementation, ça, ils l'ont sur Internet. Fait que le gars prépare sa voiture 1 mois, 2 mois d'avance, 2 semaines, il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut. T'sais. Fait que quand il arrive ça, habituellement, ça va très bien. Fait que c'est sûr que si vous êtes là ce soir, vous allez voir un peu l'action. Demain, il y en a, puis samedi, il y en a. Demain, il y a des catégories qui sont là, qui ne sont pas là ce soir. Comme demain, il y a des gros pick-up, il y a des petites vannes. Là, ils ne sont pas là ce soir, eux autres. Chaque soir a sa petite... là, il y a des V8 à soir pour les vieilles autos, samedi. Fait que on mélange un peu la patente, mais les 4 cylindres, puis la relève, puis les sandwichs, ça, c'est à tous les soirs. Ouais. Fait que c'est un peu ça, en gros, comment que ça se passe, là, les derbies de démolition à l'Expo agricole. Fait que c'est un événement qui a attiré, écoute, là, on est chanceux parce que la température est sous-sous, là, mais habituellement, là, c'est beaucoup... Les estrades sont pleines. Ça attire beaucoup de monde, les familles, les amis, les amateurs de sport extrême. Une bonne ambiance, c'est super le fun. Je l'ai fait aussi au Festival du maïs à Saint-Damas, qui a duré 14 ans. Mais là, ils n'ont plus de terrain pour faire le Festival du maïs. Fait que là, ils ont décidé d'arrêter. Ça faisait 30 ans que le Festival du maïs existait, mais ils étaient venus me chercher il y a 14 ans pour faire du derby parce qu'ils voyaient qu'à Saint-Hyacinthe, comment ça marchait. Puis là, j'avais dit comment on va faire là, en une semaine. Moi, là, je fais 3 jours à Saint-Hyacinthe, je comprends pas comment je ferais pour faire 3 jours à Saint-Damas. Bien, crime, on l'a fait pendant 14 ans, en 10 jours, 6 jours de démolition. On défaisait au-dessus de 300 quelques chars en une semaine. C'était capoté. À Saint-Damas, il y avait une ambiance terrible là. Saint-Hyacinthe, pareil. Fait que là, j'ai dit, Caroline. Mais c'est ça, Saint-Damas, ça n'existera plus. Fait que là, on se concentre sur Saint-Hyacinthe. Puis l'Expo sont bien fiers de leur derby, là, 3 jours. Là. Ça va bien. Fait qu'on n'a pas trop à se plaindre. On a un beau site, on a une belle place, c'est quand même bien. Fait que pour l'instant, nous autres, on est bien satisfaits. Puis on espère de le faire encore quelques années. Si on peut le faire, là, on va en profiter encore quelques années. On verra après. Oui, il y en a qui vont passer 20 heures là-dessus, mais il y en a qui vont passer 80 heures sur un bolide à préparer. Oh oui. Parce que premièrement, il faut que tu défasses tout l'intérieur, enlever toutes les vitres. Ça, c'est la base. Là. Mais après ça, il faut que tu attaques tout ce qui est l'extérieur, les mouleux, les lumières, tout ce qui peut traîner à terre, nous autres, qu'on a à ramasser des cochonneries qu'on appelle, bien, il faut que tu l'enlèves.
tout ce qui peut prendre en feu à l'intérieur, sauf les sièges, tu enlèves ça. Tu laisses on appelle le dash, là, ça parce qu'il y a bien du filage, tu ne touches pas à ça, mais tout ce qui est tapis, la voûte du toit, les dents de porte, ça t'enlève tout ça. Fait que là, on parle d'une couple d'heures, là. Après ça, au niveau mécanique, il y a des petits trucs qu'il faut que tu fasses, comme déménager ton ordinateur de place, parce que là où elle est placée, ça mange un impact, le char ne partira plus. Fait que ça, c'est des trucs que les gars les reprennent. Ils déménagent l'ordinateur de place, et puis ils l'enveloppent avec du n'importe quoi, mais qui peut la rembourrer. Tu sais, ça peut être un ancien tissu de siège, tu peux prendre un vieux siège que tu ne savais plus, tu le déchires, tu prends le rembourrage, tu mets ça dans tout ton ordi, tu mets du tape, en tout cas, je pourrais te donner un paquet de choses. Mais oui, il y a beaucoup d'heures à mettre là-dessus. Là. Quelqu'un qui veut le mettre vraiment sa coche, là. Après ça, il faut tout chaîner ça comme il faut. Après ça, ta petite peinture, ton numéro, si t'es ça, tu as préparé des pneus, des bons pneus, des roues de spare, tout ça. Mais je pourrais pas te donner tous les petits trucs qu'il y a, là, parce qu'il y en a qui... Ça prend quelques années avant de trouver les trucs, mais au niveau mécanique, oui, il y a quelques petites affaires à faire. Mais par contre, les gars, il faut qu'ils laissent la suspension originale, mécanique originale. Nous autres, on ne check pas les moteurs, là, on se casse pas la tête avec ça. Mais c'est ça. Puis la réservoir à essence, s'il coule, il faut que tu l'enlèves, il faut que tu le changes. La ligne à gaz, il faut que tu assez check. Si ça coule, il faut que tu en mettes une neuve. C'est pas des grosses affaires, mais il faut que tu penses à tout. C'est des petites heures à gauche, à droite. Fait que, habituellement, là, 25-30 heures, tu vas passer pas mal pour durer peut-être 10 secondes, quand tu peux durer 10 minutes. Tu le sais pas, comme 15 minutes, mais tu le sais pas. Fait que tu es à l'aventure. Puis l'adrénaline est forte, que quand on donne le drapeau vert, là, ça part, là, tu sais que mec, tu rentres dans le coin, là, ça va pousser en arrière, tu vas prendre une raille à ta tabarnouche. Fait que tu sais, c'est un méchant trip. À soir, notre animateur va embarquer dans un des bolides. Et on s'est arrangé avec un chauffeur, il va être assis à côté, puis il va animer en même temps avec son micro, puis il va animer, il va être dans l'auto, puis il va être assis à côté du pilote, puis il va vivre l'expérience, là. Fait qu'on va l'entendre triper, tu sais, puis il va parler à mesure, fait que ça va être bon, ça. Mais ça, on a fait plein de petits spectacles de toutes sortes de choses, là, mais c'est pour faire vivre ça à des gens, puis tu sais, mettre du challenge aux estrades différentes. Souvent, j'avais un clown, puis on faisait des activités aussi pour les enfants, tu sais, on met de l'activité alentour un peu aussi. On met de la sauce un peu dans la recette là, pour... ouais. Fait que c'est pas mal ça en gros. Bonjour, je m'appelle Lucie Duchesne, je suis gestionnaire de l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Et ce soir, donc, c'est le grand départ du Derby de démolition. Ça se passe ce soir, demain soir et samedi soir à 19h. Et c'est aussi un incontournable, donc il y a des classes... Il faut être un petit peu fou pour participer à cet événement-là, mais on a des passionnés, on a un promoteur qui s'occupe bien de faire marcher l'événement, puis ça fait en sorte que c'est toujours un franc succès. Parlant d'un promoteur, bien, ce soir, notre promoteur pour le Derby de démolition, c'est M. André Bienvenu. André, cette semaine, en est à sa 20e année en tant que promoteur du Derby de démolition. Il est toujours aussi fébrile, on lui parle un peu durant l'année, puis on voit que plus le temps avance, plus il commence à stresser. Ce soir, on n'était pas certain de la température, donc on ne savait pas si on allait reporter l'événement à samedi après-midi. Finalement, on a décidé de se lancer, puis ça va avoir lieu ce soir à 19h comme prévu. Derby, c'est une course où ma petite famille vient, puis qu'on se fait du fun. Dans le fond, l'Oval Derby, c'est une course Derby où on a le droit de cogner les autres, comme on dit. Puis ceux-là qui se qualifient, bien, ils s'en vont en finale, dans le carré, où on fait juste se démolir. Moi, écoute, ça fait 14 ans que je fais des courses en ovale sur terre battue. Puis dans mes 7-8 dernières années, je dirais, une fois de temps en temps, je monte un char, puis je vais faire les derbies. Parce que j'aime la gang, puis les enfants ils trippent, puis on se fait du fun. Fait que j'essaie de mixer avec mes courses. Là, c'est sûr que cette année au championnat, je suis à Autodrome Granby. Puis on a un bon championnat cette année, fait que je suis moins présent en derby, mais Saint-Hyacinthe, c'est toujours gros, fait qu'on essaie d'en monter un. Ça, c'est une histoire de jeunesse. Les courses avec mon père. Au départ, c'était mon père qui coursait. Puis mon oncle qui était champion en Abitibi. Moi, je viens de l'Abitibi, fait que dans le fond, j'ai commencé à monter des chars avec mon père. On a été coursé en Abitibi. Mon père n'était pas capable de battre son frère. Fait que c'est moi qui embarquais dans le char.
J'ai enlevé le championnat à mon oncle. Puis c'est depuis ce temps-là que ça n'a jamais arrêté. Comme je vous dis, ça fait un méchant bout que je suis dans les courses. Fait que j'ai de la misère à décrocher à la plug. Ben, un gros merci à l'Expo de Saint-Hyacinthe. Puis André, bienvenue. Toute sa gang font un beau travail à tous les années. Fait que on va souhaiter bonne chance à tout le monde puis bonne fin de journée. À force d'aller en voir, quand j'étais jeune, je commençais à triper là-dessus. Fait que un moment donné, on s'est décidé de se ramasser des chars puis coupe de chum le soir, puis on s'amusait avec ça. Là. Du jour au lendemain, on a fait ça, on a été se pratiquer dans le champ chez un de nos chums, puis ça a pris 1 heure, ok, tout est beau. On a amené ça ici, puis c'est de même que ça... Faut quand même être la bonne coordination, parce que tabarnouche... Ça, tu y vas gros feeling, là, tu y vas, tu vois que c'est là que c'est là faut que tu vas, faut que ça arrange, faut que ça y aille. Parce que dans le fond, je sais pas si vous saviez, mettons que lui d'en haut, c'est lui qui chauffe le steering, puis lui d'en bas, c'est dans le fond, c'est les pédales. Fait faut quand même que tu penses ensemble pareil, là, parce qu'à un moment donné, t'arrives dans la curve, là, faut que l'autre y vive, faut que l'autre lâche le gaz. Puis... L'année passée, dans le 2 étages, on a gagné... Une ou deux fois, me semble. Dans les 4 cylindres ordinaires, je te dirais pas tout à fait une fois par année, mais... Fait quand même, mettons, on va à Bedford, Saint-Hyacinthe. Avant ça, il y avait Saint-Damas qu'on faisait. Saint-Marcel. Calixion, il a jamais été. Lui est en haut? Moi, je suis en haut, lui est en bas. Il avait trop peur de tomber. Ouais, ben c'est ça, les derbies, tu sais, quand c'est venu, quand ils ont vu que ça, comme si ça a été toujours populaire, là. Mais c'est sûr qu'il y a plein de festivals. Tu sais, le festival, il faut pas, mais la patate, le festival de ci, le festival de ça, ils essayent tous de faire des derbies. Fait que c'est sûr qu'il y a de la compétition un petit peu, mais bien organisé, puis tout, ça, c'est une autre affaire. Il y en a qui essayent, puis l'année d'après, tu en as entendu parler. Puis c'est rendu tellement dispendieux aussi, c'est les assurances à cette heure, la location de stock, tu sais, estrade, bloc de ciment, faut être ton ambulance, tes pompiers, ouais, puis un truck à eau pour arroser si elle est bien sèche, faut que tu l'arroses un peu, sinon il y a trop de poussière. Il y en a du stock, kit de lumière, tu sais, ça finit plus, là. Fait que là, tu shifts, là, ding, 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 ding. Fait qu'ici, à l'exposition, c'est parce qu'il faut qu'ils s'installent déjà. Il y a des tirs de tracteurs, il y a le rodéo, il y a tout ça. Fait que c'est un ensemble. Mais partir faire ça dans un terrain, dire, on va faire un festival de ça, on va faire un derby. Faut que tu penses à tout ça. Fait que quand tu as fini tout ça, c'est des calculs de signes de pièces au bout, pas mal. Puis quand tu appelles les assurances aussi, là, tu dis, je fais un derby. Oh, un derby, OK. Fait que là, tu sais, c'est pas une game de cartes que tu assures, là, tu sais. Fait que c'est rough. Fait que c'est quand même assez dispendieux. Mais c'est ça, on s'organise, comme je te disais, les compétiteurs sont au courant. On n'est pas, tu sais, on s'arrange pour être sécuritaire, mais eux autres, ils ont leur part à faire aussi. Et puis, non, c'est en gros, là. Mais oui, il y a eu de la compétition un petit peu, une secousse. Le moins, là. Mais moi, je suis promoteur ici, mais je suis promoteur au Festival du Maïs à Saint-Damas. Je suis promoteur à Calixa-la-Vallée. Ça fait la 8e-9e année. À La Chute, à l'exposition agricole de La Chute, je suis rendu promoteur là-bas depuis 2 ans. Le derby existe depuis 40 ans là-bas. Mais il y avait du trouble avec ça, pas mal. Le promoteur t'a tanné de s'assassiner. On ne pointe pas tous des gens, il y en a là-dedans qui ont le caractère quand même assez fort, là. Fait que le promoteur, il a décidé de se tasser. Fait qu'ils m'ont appelé, ils sont venus me chercher, ils me disaient, « t'aimerais ça que tu viennes. » C'est quand même 2 heures de route d'ici, mais là, ça fait 2 ans. Là, je viens d'y aller, ça fait 3 semaines, ça a super bien été. Fait que je suis bien content. Fait qu'on on s'amuse là-dedans. Comme je t'ai dit, j'en ai fait longtemps. J'étais champion dans mon année, ben pas champion à chaque derby, mais j'ai gagné souvent à la finale. Fait que j'aimais ça au bout. Hein. Puis j'ai fait du stock car à Granby, moi, à l'autodrome Granby. J'ai toujours été dans les sports de motorisé. Fait que puis moi, je suis de métier, je suis ambulancier. Ça fait 39 ans que je suis ambulancier, moi. Fait que le pied droit, là, ça a pesé sur le gaz pas mal plus souvent que bien des gens. Fait que c'est ça, je suis là un gars d'adrénaline, finalement. C'est ça que ça veut dire. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Ouais.